La nuit a été longue et peu fructueuse pour les dirigeants européens qui plongent toujours sur la répartition des postes clés au sein de l'Union européenne. Un casse-tête qui n'a pour l'heure abouti à aucun accord. Une issue semblait pourtant possible avec la désignation du social-démocrate néerlandais Frans Timmermans à la présidence de la Commission européenne. Une solution évoquée au Japon lors du G20 mais rejetée par le Parti populaire européen. Il est juste de dire que beaucoup sont opposés à ce qui a été proposé à Osaka. Du point de vue du PPE, la grande majorité des premiers ministres estiment que nous ne devrions pas abandonner la présidence de la Commission européenne aussi facilement. L'heure est aux tensions et aux frictions. Les conservateurs ont vu leur candidat, l'Allemand Manfred Weber, recalé. La France, mais surtout l'Allemagne, s'étant entendue pour la candidature du Néerlandais Frans Timmermans. Un choix qui vaut donc à Angela Merkel d'être ouvertement contesté par le PPE. Le Premier ministre bulgare a lui rencontré Frans Timmermans et reconnu que si l'Allemand Manfred Weber avait une plus grande expérience au Parlement européen, il ne faisait aucun doute que le Néerlandais était lui plus habilité à diriger la Commission européenne, dont il est l'actuel vice-président. Mais pour l'emporter, Frans Timmermans devra aussi surmonter l'hostilité de l'Italie et des 4 pays membres du groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque, qui ont annoncé soutenir la nomination du Français Michel Barnier, le négociateur du Brexit, membre du PPE, un nom que l'Allemagne refuse catégoriquement. La fatigue se fait sentir ici alors que nous sommes toujours dans l'attente d'une décision. Si désigner le nouveau président de la Commission européenne est compliqué, d'autres postes importants sont eux aussi en jeu. Un libéral pourrait ainsi obtenir le Conseil européen et un conservateur le Parlement ainsi que la diplomatie européenne. Reste qu'un accord doit être trouvé avant mercredi, jour où le Parlement européen élira son président. Y lo harán tanto si hay consenso como si no. Ana Lázaro, Euronews, Bruselas.